Réunion d'urgence de gouvernement dans le monde entier, mise en quarantaine, annulation d'événements. Le coronavirus est dans tous les esprits. L'épidémie a déjà fait 3300 morts et près de 97 000 cas sont recensés. Alors, que sait-on du coronavirus ? Ce sont les personnes fragiles qui sont les plus concernées, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont des antécédents ou qui ont ce qu'on appelle une comorbidité, une insuffisance respiratoire, des problèmes cardiovasculaires ou un diabète. Selon une étude de chercheurs chinois, chaque malade contaminé par le coronavirus infecte en moyenne 2,2 personnes. C'est 1,3 fois plus que la grippe, nettement moins contagieux que la rougeole et comparable au SRAS. À la vue de ces chiffres, faut-il craindre l'épidémie ? Je pense que maintenant, au stade où nous en sommes, l'épidémie, elle existe et donc elle va se répandre. C'est un phénomène qui est normal à partir du moment où un virus respiratoire peut s'étendre dans une zone géographique. C'est pas pour autant qu'il faille considérer que ce virus est particulièrement agressif et que l'épidémie est potentiellement grave. Depuis l'apparition du coronavirus, des idées de remèdes en tout genre pullulent. La chloroquine, molécule indiquée dans le traitement du paludisme, est évoquée, mais d'après le corps médical, il s'agit d'une fausse nouvelle. La chloroquine ne permet pas de guérir du coronavirus. Où en est la recherche ? Pour le moment, en matière de thérapeutique, nous n'avons pas de thérapeutique efficace. Les chercheurs travaillent beaucoup maintenant sur la préparation d'un vaccin qui n'est pas prête d'être sur le marché, bien sûr. Il faut des semaines et des mois pour préparer un vaccin. En attendant la mise au point du vaccin, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les moyens de protection. Selon elle, au niveau mondial, les stocks de masques sont insuffisants. Il en faudrait plus de 89 millions pour répondre à la demande.